Quand deux vidéos s'accusent mutuellement de propagande, le réflexe le plus simple consiste à choisir son camp. Ici, je vais faire l'inverse. Nota Bene a publié une vidéo sur l'esclavage dans les mondes musulmans. Radio Modin lui a répondu en affirmant révéler ses manipulations. Alors qui dit vrai? Commençons par les chiffres. Pour la traite atlantique, les bases historiques recensent environ 12,5 millions de personnes embarquées, dont près de 10,7 millions sont arrivées vivantes. Pour les traites vers l'Afrique du Nord et l'océan Indien, le chiffre de 17 millions vient notamment de l'historien Ralph Austen. Ce n'est pas un recensement. Les archives sont fragmentaires et couvrent plus d'un millénaire. Nota Bene explique que cette estimation comporte une marge d'erreur d'au moins 25%, puis présente une fourchette de 12,7 à 17 millions. Radio Modin relève une erreur. 17 millions, plus ou moins 25%, donne une fourchette comprise entre 12,7 et 21,25 millions. Mais il va ensuite trop loin. La borne haute est une possibilité mathématique, pas une nouvelle estimation historique. Corriger le calcul est légitime. Y voir la preuve d'une manipulation volontaire ne l'est pas. Peut-on parler de traite islamique? Le terme n'est pas absurde. Le droit musulman a encadré l'esclavage et certains pouvoirs l'ont organisé. Mais l'expression peut donner l'impression d'un système unique alors que les pratiques ont varié selon les époques et les régions. L'expression traite dans les sociétés musulmanes est plus précise. Elle conserve le rôle religieux sans confondre des réalités éloignées. Sur la religion et la race, les deux vidéos simplifient. Radio Modin résume le système par l'idée suivante. Convertis-toi, sinon tu deviens esclave. Or, la conversion ne protégeait pas toujours et ne libérait pas automatiquement une personne déjà asservie. Des musulmans ont aussi été réduits en esclavage malgré les interdictions juridiques. Nota Bene insiste davantage sur le statut religieux que sur la couleur de peau. Cette distinction est utile car les esclaves venaient aussi du Caucase et du bassin méditerranéen. Elle ne doit pourtant pas atténuer l'existence de préjugés anti-noirs bien documentés. Dans plusieurs régions, la couleur de peau a participé à la déshumanisation. Radio Modin a raison de le rappeler, mais il généralise lorsqu'il réduit presque toutes ces traites à un même système racial. Parlons du travail imposé. Nota Bene souligne que les esclaves occupaient des fonctions très diverses, dans les maisons comme dans l'armée ou l'agriculture. C'est exact. Mais cela ne rend pas marginales les grandes concentrations de main-d'œuvre servile. Il y eut des plantations autour de Zanzibar et dans le califat de Sokoto. L'Irak médiéval connut aussi des exploitations massives. La différence avec les Amériques est réelle. Elle ne permet pas de présenter un système comme naturellement moins économique ou moins violent. Vient ensuite la disparition progressive de l'esclavage. La Grande-Bretagne y a joué un rôle majeur au XIXe siècle par sa flotte et sa pression diplomatique. Dire que le capitalisme aurait simplement rendu l'esclavage inutile est trop mécanique. La demande mondiale a aussi alimenté le travail forcé. Les abolitions résultent de décisions politiques, des combats abolitionnistes et des résistances menées par les esclaves. Enfin, Radio Modin affirme que l'esclavage continuerait surtout dans les pays musulmans et que ses victimes seraient toujours noires. C'est faux. Le travail forcé existe sur tous les continents et touche des personnes d'origines diverses. Les États arabes présentent toutefois la plus forte prévalence régionale mesurée par l'Organisation internationale du travail. Le système de la kafala peut aggraver la dépendance des migrants lorsque l'employeur contrôle le séjour ou retient le passeport. Il faut parler de ces réalités sans transformer un problème mondial en accusation ethnique ou religieuse. Au final, Nota Bene commet une erreur de calcul incontestable. Sa présentation atténue parfois le poids des préjugés raciaux et la dimension économique de certaines formes d'esclavage. Radio Modin corrige cette erreur, mais transforme trop souvent une approximation ou un désaccord historique en intention politique démontrée. Certaines affirmations dépassent ces sources. On peut critiquer Nota Bene sans adopter le récit de Radio Modin. On peut reconnaître le rôle des sociétés musulmanes dans l'histoire de l'esclavage sans minimiser la traite atlantique. L'histoire ne doit servir ni à distribuer une culpabilité héréditaire, ni à protéger un groupe de toute critique. La même exigence de vérité doit s'appliquer à tout le monde. Et n'oubliez pas, sortez des lignes.